Avez-vous déjà passé au feu? Ceux à qui ce n'est jamais arrivé peuvent difficilement imaginer comment ça se passe, comment ça va vite. Ce qu'on voit aux nouvelles, ce sont toujours des images prises de l'extérieur d'un immeuble en flammes. Bien, ce soir, avec la collaboration du Conseil national de recherche du Canada, je vous invite à vivre ça de l'intérieur, au cœur de l'incendie. Souvent, les incendies commencent dans une corbeille à papier. Une cigarette mal éteinte, un cendrier qu'on vide. Aussi, notre incendie va débuter dans ce panier. Ça roule? Ça roule, Ronald? OK. Voilà. Les flammes jaillissent d'un brûleur à gaz installé au fond de la corbeille. Elles ressemblent à celles qui se dégageraient d'un feu de vieux journaux. 10 secondes. Le feu s'est déjà propagé au recouvrement du fauteuil. C'est un tissu synthétique, un mélange de nylon et de polyester. Ce fauteuil est un meuble usagé, comme tout ce qu'il y a dans la pièce. Tous ces objets ont été achetés pour la circonstance ou fournis par notre équipe de reportage. 30 secondes. Le rembourrage de polyuréthane commence à s'enflammer sur la coudoir. C'est le genre de mousse qu'on trouve dans presque tous les meubles. Quand elle prend feu, comme ici, elle dégage 3 fois plus de chaleur que du bois. Bien sûr, il existe des mousses à l'épreuve du feu, mais on ne les utilise presque pas pour l'ameublement. À ce qu'on dit, il n'y a pas de marché pour cela. 50 secondes. Il serait encore possible d'éteindre ce feu. Pourtant, dans 2 minutes, cette pièce va devenir un enfer. 1 minute maintenant depuis l'allumage. Sous l'effet de la chaleur, le tissu synthétique du fauteuil fond de plus en plus vite. Le plastique enflammé commence à dégoûter sur le tapis. Une minute 20 secondes. Bien sûr, il n'y a pas de gicleur automatique dans la pièce. S'il y en avait un, il se serait déjà déclenché. Le feu serait éteint. 1 minute 30 secondes. Le feu vient d'atteindre le dossier du fauteuil. Au plafond, la température monte rapidement. Elle atteint déjà 300 degrés Celsius, 3 fois plus chaud que l'eau bouillante. À cette étape-ci, la plupart des incendies produisent une abondante fumée noire. Mais ce n'est pas toujours le cas. Cela dépend de la façon dont le feu a débuté et surtout de la nature des matériaux. Ici, la visibilité demeure bonne. Pourtant, il serait maintenant mortel de prendre une grande inspiration debout dans la pièce. 2 minutes. Sans équipement spécialisé, il n'est plus possible d'éteindre le feu. Quiconque s'aventure dans cette chambre n'a plus que quelques secondes à vivre. Maintenant, tout ira très vite. 2 minutes 20. Regardez la fine fumée qui va se dégager des rideaux. « 2 minutes 40. Bientôt, on aura l'impression que le plafond lui-même commence à brûler. Pourtant, il est en panneau de gypse, à l'épreuve du feu. Ce qui brûle, ce sont des gaz invisibles qui se sont accumulés avec la fumée. Au sol, le tapis a atteint la température de l'eau bouillante, 100 degrés. Même dehors, cela devient intenable. Un de nos caméramans doit s'enfuir. Le fauteuil n'est plus qu'une masse de flammes. La fumée envahit la pièce. Voilà, l'embrasement général, le flashover comme disent les experts. Les murs, le lit, tout est en flammes. Même le tapis brûle sur le sol. La température à l'intérieur, 760 degrés Celsius. Entre la pièce confortable du début et cet enfer, il s'est écoulé exactement 3 minutes et 18 secondes. La plupart de ceux qui ont vu ce phénomène en sont morts. Nous avons éteint les flammes 1 minute après l'embrasement général, 4 minutes après la première flamme.